Bonjour, je vous propose dans cette vidéo de regarder avec moi cette équation fonctionnelle. On nous demande de trouver f de x. Alors l'équation est la suivante. 3f de moins x plus f de 1 sur x plus f de x égale à x. Trouvons f de x. C'est parti. On va effectuer un changement de variables successives et vous verrez l'intérêt de tous ces changements de variables. Alors, on va poser grand x égale à moins petit x. On obtient 3f2, on remplace grand x par moins x, plus f2, on remplace moins 1 sur grand x, plus f2, moins grand x, égale à moins grand x. Deuxième changement de variable, on va poser cette fois-ci x égale à 1 sur petit x. On obtient 3f2 moins 1 sur grand x plus f2 x plus f2 1 sur grand x égale à 1 sur grand x. Troisième changement de variable, on va poser cette fois-ci x égale à moins 1 sur x. Donc, on obtient 3f2 1 sur grand x, on va remplacer toujours là, plus f2 moins grand x, plus f2 moins 1 sur grand x, égale à moins 1 sur grand x. Donc, vous voyez qu'en effectuant les changements successifs de variables dans la première équation, on a finalement obtenu 4 nouvelles autres équations. Et notons que les variables sont muettes, donc f de x c'est toujours dans cette même équation, mais dans des formes différentes. Regardez maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Si je décide d'appeler ça A, ça sera la variable A, et ça, la variable B, et ça, C, et cette quantité ici, f de moins 1 sur x, je décide de l'appeler D, vous verrez qu'on obtient un système de 4 équations, 1, 2, 3 et 4 à 4 inconnus, A, B, C, D. Nous obtenons dans ce système, comme je vous le disais, à 4 équations et 4 inconnus, A, B, C, D. Pour trouver f de x, il nous suffit juste d'avoir une inconnue. Et là, il suffira encore de faire un petit changement de variable et on retrouvera f de x tout simplement. Donc, la première équation, l'équation d'origine était 3, nous a donné 3a plus b plus c égale à x. La deuxième équation a donné 3c plus d plus a égale à moins x. La troisième a donné 3d plus c plus b égale à 1 sur x. Et la quatrième a donné 3b plus a plus b égale à moins 1 sur x. Alors pour la résoudre, appelons-la d'abord la première, l'équation 1, 2, 3 et 4. Donc, pour la résoudre, j'ai juste besoin d'une seule variable, je ne veux pas. Je vais utiliser une méthode très intéressante avec vous. Alors, elle consistera d'abord à additionner ces
4 équations. Donc, on va additionner l'équation 1 plus 2 plus 3 plus 4. Et on obtient quoi quand on additionne 3a plus a 5a plus b plus 3b plus b, ça fait donc 5b plus 5c plus 5d égale à 0. On peut mettre 5 en facteur et on obtient a plus b plus c plus d égale à 0, c'est-à-dire que a plus b plus c plus d égale à 0. Voilà notre première relation qu'on a obtenue. Maintenant, je vais prendre l'équation 1 et 2. 1 et 2 vont donner 3a plus b plus c est égal à x. 3c plus d plus a est égal à moins x. Additionnons membre à membre. 1 plus 2 donne 3a plus a plus 3c plus c plus b plus d égale à quoi? X moins x. C'est-à-dire pour 3a plus 3c plus a plus b plus c plus d égale à 0. Vous voyez l'intérêt de recopier d'abord cette addition parce que là, on a a plus b plus c plus d et on sait que a plus b plus c plus d est égal à quoi d'après la première relation? Est égal à 0. Donc, en mettant un facteur, on a a plus c là. Et là, on a tout simplement 0. Donc, 3a plus c, 3 facteurs de a plus c est égal à 0. C'est-à-dire que a plus c est égal à 0. Et donc, a est égal à moins c. Voici donc la deuxième relation qu'on a obtenue. Maintenant, si je remplace a par sa valeur dans la première relation, nous obtenons tout simplement que, donc on remplace a par moins c, on obtient moins c plus b plus c plus d est égal à 0. C'est-à-dire que b plus d est égal à 0. Donc, voici encore la troisième relation. On a b plus d est égal à 0. Maintenant, je vais prendre l'équation 1 et l'équation 4. 3a plus b plus c est égal à x. 3b plus a plus d est égal à moins 1 sur grand x. Je vais additionner ces deux équations. Elle va me donner 3a plus 3b, là c'est d, plus d égale à x moins 1 sur x. Donc 1 plus 4 donne 3, je mets 3 en facteur, a plus b plus quoi? Plus a plus b plus c plus d égale à 3. On calcule cette quantité, donc ça fait x carré moins 1 sur x. Regardez encore, a plus b plus c plus d, et bien c'est 0. Donc, finalement, a plus b va nous donner x carré moins 1 sur 3x. Voici la quatrième relation. Maintenant, on va utiliser la première équation. La première équation, c'était 3a plus b plus c.
égale à x. Nous avons déjà obtenu pas mal de relations, notamment cette relation qui nous donne a en fonction de c, qui nous dit que a c'est moins c. On va donc utiliser cette relation et tirer c en fonction de a et venir remplacer dans la première équation. Donc, 1 devient, si on remplace c par moins a, devient 3a plus b moins a égale à x, ce qui donne 2a plus b égale à x. Je vais décomposer 2a en a plus a. Cette quantité-ci, a plus b, et bien c'est quoi? C'est x carré moins 1 sur 3x. Donc on a a, on va tout simplement remplacer plus x carré moins 1 sur 3x est égal à x. Donc on trouve a qui donne x moins x carré moins 1 sur 3x. A nous donne donc a nous donne 2x carré plus 1 sur 3x. A égale à quoi? À f de moins x. Donc, f de moins x est égal à ça. Si f de moins x c'est ça, alors que vaut f de x? F de x vaut finalement, on va juste changer. En changeant x par moins x, on a f de x égale à quoi? On remplace juste grand x par moins petit x. Donc ça donne 2 moins petit x au carré plus 1 sur 3 moins petit x, 3 facteurs de moins petit x. C'est-à-dire que f de x, c'est 2x au carré plus 1 sur moins 3x qui est encore égal à moins 2x au carré moins 1 sur 3x. Voici donc l'expression recherchée. F de x vaut moins 2x au carré moins 1 sur 3 petits x. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. À la prochaine.